En mars 2022, l'architecte d'Ybedo Francis Kéré a reçu le prix Pritzker, le Nobel de l'architecture. C'est lui qui a dessiné ce village, situé à 1 heure de route de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Sa particularité, c'est que, pour dire simplement, il part du matériau le plus simple, mais lui, il en a fait quelque chose de noble. C'est-à-dire, c'est la terre, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Quand il les rassemble, il fait vivre quelque chose qui est assez magnifique. Le village comprend une école, un centre de santé, des ateliers, une maison pour les invités et bientôt un opéra. Les bâtiments sont construits avec des matériaux locaux, argile, latérite, granit et bois, et conçus pour résister à la chaleur extrême de la région. Dans les bâtiments que nous avons, vous verrez que sans apport d'électricité, la circulation juste de l'air, du fait de l'orientation des bâtiments, du fait du choix des matériaux et d'autres techniques qu'il a utilisées avec les différents niveaux de plafond et de toiture. Avec une météo de plus en plus extrême, construire en prenant en compte le changement climatique est devenu essentiel. Et le faire sans aggraver le réchauffement est encore plus crucial. La planète devrait compter près de 10 milliards d'habitants en 2050. Des millions de nouveaux logements vont donc devoir être construits, et vite. L'ONU estime que les 3/4 des infrastructures dont nous aurons besoin dans 30 ans restent à bâtir. Dans la plupart de nos villes modernes, un matériau domine, le béton. Il est dans nos maisons, nos routes, nos ponts. C'est le deuxième matériau le plus utilisé dans le monde, après l'eau. Le composant essentiel du béton, c'est le ciment, et sa production pollue énormément. Cement production is polluting in terms of its CO2 emissions. They mainly come from the production of clinker, so the heating up of what's called the raw meal, so this mixture of limestone and clay, up to very high temperatures, so 1450 degrees Celsius. So it's the energy that's required to heat the material up to that temperature, which is important. But also it is the calcination of limestone. So there's a chemical reaction which occurs. Limestone gets decomposed to calcium oxide plus CO2. And that's an intrinsic part of the clinker and cement making process which can't be avoided. Si l'industrie du ciment était un pays, il serait le 3e plus gros émetteur de CO2 au monde, derrière la Chine et les États-Unis. La production de ciment, c'est 7% des émissions globales de CO2, soit 3 fois plus que l'aviation. Face à cette empreinte carbone gigantesque et à la nécessité de créer des bâtiments résistants au changement climatique, une course aux alternatives durables et locales est lancée. Une BTC, c'est une brique de terre comprimée. Skellefteå is a wood town, a wood city, a wood community. Les origines du béton remontent à l'Antiquité. Il est résistant, durable, polyvalent, facile à entretenir et peu coûteux. Dans des pays comme la Chine, l'Inde ou le Nigeria, où la population est importante ou augmente vite, des tonnes de béton sont coulées chaque jour. Des chiffres récents montrent que, en 20 ans, les émissions de l'industrie du ciment ont plus que doublé, notamment à cause de l'augmentation de la production en Chine. L'Association mondiale du ciment et du béton, dont les membres représentent environ 40% de la production totale, s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais y parvenir est sans doute plus facile à dire qu'à faire. Une large part des émissions de CO2 dans la production du béton ne peut être évitée. We recognise it has a CO2 challenge, which is why the industries come together and commit to a net zero concrete by 2050, with real milestones to 2030. If there was a silver bullet to decarbonise our industry, we would follow that. There isn't a silver bullet, but there's many actions we can take down the value chain to decarbonise our sector.
Leur plan d'action s'appuie notamment sur la capture du CO2 émis par les usines de ciment. La technologie existe, mais n'a pas encore été appliquée à grande échelle. Des essais de ciment dits verts se développent également, mais les grands fabricants disent avoir besoin de temps pour s'adapter. Alors, devrait-on plutôt essayer de se passer du béton ? If there's a magic material that comes from somewhere else that can be delivering the same performance, that can deliver the same scale and is available everywhere, well then that material will actually win out in the years to come. But at the moment, there is no available material. The volumes required and the performance required to deliver clean water, bridges, energy, clean energy, renewable energy relies on concrete infrastructure, homes that are reliable and long-lasting, then we've got concrete. And the good news is we're on a path to decarbonize that, which complies with Paris and the 1.5 degree scenario. Une récente étude suggère que les immeubles en bois pourraient être une alternative au béton et à l'acier, évitant 100 milliards de tonnes d'émissions carbone, tout en préservant suffisamment de terres agricoles pour nourrir une population grandissante. Wooden buildings have twofold advantages. A lot of CO2 has been sucked out of the atmosphere by these standing forests. So our idea is to then make buildings out of it and store carbon for a long term in those buildings. So the one advantage is that you're storing carbon for a long time, but at the same time, you're not emitting emissions which you would have emitted by production of cement and steel. Cette ville suédoise abrite l'un des plus hauts immeubles au monde construits en bois et compte bien faire des émules. Having this project being built, it showcases that it is possible to build this tall and complex in timber. And when you have this as a backdrop of discussions, you can always say that, but we did this. So how can you say it's not possible? Possible, peut-être, mais chaque matériau a ses inconvénients. Abandoning cement is a very extreme suggestion, and we can just look around us to see that we use so much cement. It's not the case that if we were to substitute concrete for another material like steel or like timber, that these environmental impacts would go away. They would still exist. They may be slightly reduced in some areas, but in some other areas they may increase. So for example, timber, we need to ensure that the forestry was conducted in a sustainable manner. Dans un monde où les matériaux construits par l'homme sont désormais plus lourds que toute la biomasse du vivant, trouver une solution durable reste un énorme défi. Pour moi, se dire qu'on arrête de construire, c'est comme si on dit on arrête de se nourrir. La question n'est pas la population grandissante, n'est pas qu'il faut arrêter de manger, c'est comment on se nourrit, comment on se loge et comment on construit. Comment changer nos modes de consommation et travailler sur des modes de construction plus durables dans une réflexion écosystémique basée sur une économie circulaire, donc changer aussi nos modes d'économie, nos systèmes de valeurs pour que l'impact de nos constructions devienne plus durable.